Alors, bienvenue dans cette vidéo et d'emblée, je préviens les gens qui regardent que cette vidéo est très longue, donc elle sera en deux parties et que je présenterai les carnets, la collection de chez Rossi, leurs papiers décoratifs et les carnets de droite dans la première et ces deux-là dans la deuxième partie. Et d'emblée également, je précise que comme la compagnie Rossi 1931 a eu la gentillesse de m'envoyer tous ces carnets pour que je donne mon avis sur leurs nouveaux carnets et bloc-notes de l'année 2017, eh bien je vais en offrir pas mal. Et j'en garde très peu en fait. Donc je crois que je garde un comme ça, deux comme ça, et puis le reste je les offre. Alors comme vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je fais mes vidéos en anglais et en français, de manière à toucher un maximum de monde, mais je pense aussi aux Français qui ne parlent pas l'anglais, donc je présente également mes vidéos en français. Voilà, alors je vais présenter un petit peu d'abord parler de cette marque. Alors on a le petit logo qui est à l'arrière de leur catalogue, même le catalogue est superbe. Rossi 1931. Alors c'est une compagnie familiale hein, qui est située près de Florence en Italie et leur particularité c'est un style très traditionnel avec des matériaux modernes et ça on va le voir au fur et à mesure de la présentation. La deuxième particularité c'est qu'ils font une gamme très complète de papeterie de très belle qualité. Et dans un style un peu classique, certes, mais moi j'aime beaucoup le style classique. Tous leurs carnets un peu de style antique me plaisent beaucoup. Et donc tous leurs carnets sont entièrement fabriqués en Italie. Et on a toute une collection. Alors je vais mettre ceux-là de côté, ils feront partie de la vidéo numéro 2. Et je vais garder ceux-là et puis présenter un petit peu leur collection. Voilà, donc c'est une compagnie familiale, toujours tenue par les descendants des créateurs d'origine. Et donc ils font beaucoup de leurs carnets, de leurs couvertures, de leurs cartes sur des presses à l'ancienne. Et donc il y a toute une collection d'enveloppes, de cartes, de carnets. Alors là on est sur les enveloppes, là on est sur la nouvelle collection que je vais présenter. J'avais eu l'occasion également de présenter ceux-là, qui pour moi, enfin vraiment, ceux-là sont superbes. Ceux-là également, j'avais beaucoup aimé cette collection-là. Donc ceux-là, je les avais gardés, les autres, j'avais tout envoyé en giveaway la dernière fois. Et c'est vraiment de la très belle qualité. Voilà. Alors il y a différents styles. Là, on est sur des styles avec des représentations d'histoire naturelle qui datent du XVIIIe siècle. Là-dessus, on va être sur des choses un petit peu plus classiques, fleuries, avec des motifs un peu fleuris. Mais je vais vous les montrer. Ils m'ont envoyé leurs papiers décoratifs parce qu'ils font aussi des papiers décoratifs. Voilà, tout ce qui est carterie. Alors là, c'est magnifique. Moi, j'ai pas eu l'occasion de tester ça parce que ce qui m'intéresse, c'est les carnets. Mais j'avoue que leurs enveloppes sont... l'intérieur de leurs enveloppes est vraiment magnifique en termes de couleurs. Voilà. On va avoir des choses un petit peu avec des feuillages, un petit peu avec des plumes, des choses comme ça, qui restent assez traditionnelles dans le style, faut bien reconnaître. Et puis on a quelques-uns qui sont un petit peu plus funky, un petit peu plus modernes, mais toujours dans un style quand même assez classique. On n'a rien d'hyper moderne. Voilà, ils font des crayons également que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Et donc en fait là on a les papiers décoratifs pour l'année 2017. Collection et des papiers décoratifs. Vous voyez le petit fascicule qui permet de les voir. Et donc ça permet de voir un petit peu les styles de papier. Et ils les déclinent donc en carnet, en crayon, en carte, en enveloppe, etc. Voilà. Alors il y a souvent de l'or incrusté à l'intérieur de leur papier. Donc là on a les feuillages. Voilà, les feuillages avec un petit flamingo, comment on dit en français, flamant rose. Voilà, là à nouveau on a des trucs un peu traditionnels, type qu'on va trouver sur les murs quand on visite les vieilles bâtisses, quoi. Voilà, les instruments. Voilà, des vieux styles décors, feuillages, fleurs. J'ai des livres entiers sur ces trucs-là, sur ce genre de décors, hein. J'aime beaucoup les décors intriqués comme ça, les notes de musique, dorées ou noires, les plumes, voilà, à nouveau des feuillages, et la dernière collection, Marble, qu'on va voir tout de suite. Voilà, alors voyons voir ça. C'est tout un petit peu mélangé.
mais en gros. Alors je vais l'ouvrir à la page de la collection, que vous puissiez voir en fond que la collection est bien plus importante que ce que je vous montre là. Voilà, on a tout ça au niveau de la collection, et ça va des... Alors il me semble que la page d'avant il y a les enveloppes, voilà, donc il y a les enveloppes, les cartes, et ici on va être sur les carnets et les crayons. Voilà. Et la particularité de cette collection, c'est qu'en gros, vous avez le décor marbré avec des incrustations dorées. Et la couleur que vous avez là correspond à la couleur que vous avez à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est le Scarlet Red. Et à l'intérieur, donc vous avez un papier rouge. Et là, on est sur un notepad, un bloc-notes, pardon, assise verticale. Ok. Ici, on a la couleur Honey, le miel. Un peu plus foncé à l'intérieur en réalité que ce qu'on a à l'extérieur. Voilà, une couleur miel qui est une couleur un peu crème. Ici, on a le A5 vertical couleur lavande, et là la couleur est un petit peu plus foncée peut-être. Oh, c'est pratiquement la même. Non, je chipote. Regardez, c'est pratiquement la même que ce qu'il y a sur la couverture. Voilà. Ici, alors, et ça c'est vraiment mon préféré de tous ceux qu'il y a dans cette collection, c'est un gris, alors lui il l'appelle perle. Et c'est un très beau gris, la couleur magnifique. Je suis désolée, il y a un énorme nuage qui est en train de passer, donc vous pouvez pas vous rendre compte tout à fait de la couleur, mais c'est un gris très léger, très agréable, très joli. Et donc là on a le carnet hardcover, clac clac, qui est fait 120 pages plus les pages de garde et de fin. Et on a donc un léger des bords, très très léger, le dos qui est arrondi, légèrement arrondi, on a un petit repli ici et en dessous, donc c'est entre le carré et l'arrondi, et on a donc tout le côté qui est doré. Donc des pages forcément assez épaisses et un poids assez conséquent pour ce carnet. À l'intérieur, on va avoir une page de garde, nom, adresse, téléphone, mail. Voilà. Et ensuite, alors je vais passer directement à celle-là pour montrer après seulement les places d'écriture. Je te remercie, bonhomme, je suis en train de faire ma vidéo. Et donc, on va avoir un ligné gris foncé, assez fin mais très visible sur un papier d'une couleur plus qu'ivoire. C'est un peu plus, enfin c'est pas blanc cassé, hein, c'est un ivoire assez marqué. Voilà, avec une certaine douceur, il n'y a pas trop de grains, donc ça va bien glisser avec la plume. D'ailleurs j'ai fait des tests sur cette première page. Alors comme celui-ci je vais le mettre en giveaway pour la France, eh bien j'ai fait ça sur cette page ici de manière à ce que vous puissiez la couper ensuite pour virer ce que moi j'ai marqué. Et je vous laisse un petit message dessus en général avant de l'envoyer. Alors ici on a le Pilot Prera Pelican 4001, la glisse était nickel. Le Kaigelu Eau de Nil avec des nuances d'encre qui ressortent assez bien. Le Pentel Touch Pilot Sign Pen Faber-Castell Broad Pen, et j'ai mis que c'était sec mais c'est pas... Est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? C'est pas sec, c'est pas le papier qui est sec, c'est le bon crayon qui est en fin de vie, et le Rossi Pencil, le crayon de chez Rossi. Tant qu'à faire, autant utiliser celui de la marque. Donc ça rend bien avec un peu tout. Il y a suffisamment de grains pour qu'on puisse dessiner dessus si on le souhaite, mais comme c'est ligné, c'est pas évident. Et c'est suffisamment souple pour qu'on puisse avoir une bonne glisse avec le stylo plume. Ici, on a un léger, on voit légèrement l'encre au travers de la page, mais ça ne traverse pas, c'est impeccable. Voilà, alors j'ai pas fait des tests sur ceux-là de manière à pouvoir les envoyer, mais j'ai marqué quelques petits trucs sur celui-ci. Voilà, donc grain très doux. Le souci que j'ai rencontré avec une plume à tremper Deep Pen, je suis désolée, je connais mieux les mots en anglais qu'en français. Et on a du feathering. Et on en a de manière assez importante sur celui-ci. La glisse n'était pas parfaite, donc c'était pas adapté vraiment à des plumes un peu plus complexes. Voilà. Mais ça marchait très bien avec de la plume ordinaire. Ici, on voit avec une plume plus ordinaire, Diamine Eau de Nil, ça passe très très bien. C'est très agréable pour écrire avec le stylo plume. Par contre, c'est vrai que le grain est un petit peu fin pour le dessin. Voilà.
Donc c'est vraiment ici un choix assez intermédiaire. Les deux autres que j'ai à ma gauche sont plus tranchés en termes de choix à ce niveau-là. Très jolie collection. Donc je vais envoyer les carnets en Angleterre. Et puis celui-ci, eh bien, si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à laisser le commentaire en bas de la vidéo et pensez bien à me mettre, si vous n'avez pas votre mail enregistré sur YouTube et en accès, moi je dois pouvoir vous contacter, il faut que je puisse vous envoyer un mail, donc n'hésitez pas à me laisser votre mail si vous souhaitez l'avoir. Celui-ci c'est le Tobacco, le tabac, couleur marron. Il est très joli et quand il est arrivé, quand je l'ai déballé, il y avait quelqu'un chez moi qui m'a dit « Oh là là, celui-là est vraiment magnifique !» Voilà, alors moi c'est pas mon style de carnet trop, mais je reconnais qu'il est de très belle qualité. Voilà, et donc si vous le souhaitez, eh bien, vous mettez un like sur la vidéo, vous mettez votre petit commentaire en dessous disant que ça vous ferait vraiment très très plaisir de le recevoir. Et dès que j'arrive à vous contacter, vous m'envoyez votre adresse et ça arrive chez vous. Donc, et puis bonne chance, c'est un tirage au sort, hein, c'est fait de manière électronique, donc... Au petit bonheur sa chance. Si vous avez déjà participé à un précédent giveaway sur ma chaîne, vous pouvez tout à fait réessayer puisque c'est le hasard qui décidera. Donc le hasard peut tomber 2 fois sur la même personne. Et profitez-en parce qu'il n'y a pas encore trop de monde qui regarde mes vidéos. Et comme je mets un temps limité, eh bien vous avez toutes vos chances. Voilà, j'espère que vous aurez été contents de cette présentation. Et puis maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie de la vidéo, je mets le lien dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir la suite.